en direct de la route du Louvre et de Lost TV avec mon invité, monsieur le maire Jean-François Caron, maire de Los-Angeles. Bonjour. Bonjour. Et la deuxième animatrice, Marie-Christine. Voilà. En tout cas, Corentin, à chaque fois, tu nous donnes le là. Et le là, c'est ton dynamisme et ta gaieté. Et cette journée a vraiment été placée sous le signe de la gaieté, monsieur le maire. Et justement, ce qu'on voulait faire, c'est de clore ce plateau avec vous. Parce que je pense qu'on est au cœur d'une cité. Quand on parle cité, on parle bien de cité comme du temps des Romains, vraiment la cité où on accueillait, où il y a justement cette agora de personnes de l'Ossois et de l'Ossoise. Et on voulait terminer avec vous parce que, un, vous êtes maire, et deux, vous êtes coureur. Donc comment fait-on pour concilier eh bien, le fait d'être maire, d'avoir énormément de travail et de pouvoir justement se préparer à cette course? Bon, pour être maire, il faut être élu. Donc, c'est pas moi qui choisis, c'est les Lossois. Par contre, pour être coureur, il faut être entraîné. Et le secret, c'est un entraînement toute l'année. Il faut vous entraîner au mois de décembre quand il fait de la tempête et qu'il fait de la neige. Sinon, vous arrivez au mois de mars et vous n'avez plus rien dans les jambes. Donc voilà, le secret, c'est un entraînement régulier. Et en plus, comme les fonctions de maire, c'est des fonctions très exigeantes, parce que les gens ne sont pas toujours faciles. Il arrive que les gens soient compliqués. Bon. Et puis gérer des grandes animations comme la route du Louvre, etc., c'est beaucoup de responsabilités. Donc c'est du stress. Et le sport est un peu un antidote. Donc finalement, il vaut mieux ça que de boire 4 bières ou autre chose. Voilà. Donc le sport, c'est complémentaire. Justement, tout à l'heure, on se demandait, hein, Corentin, si vous aviez un régime particulier. Bon, bah donc, la bière du ch'ti, donc vous n'en buvez pas? Si, j'ai dit pas 4, donc j'en bois 3, bon, en fait. 3. Voilà, hein, voilà. D'accord. Donc, Corentin, toi, tu voulais donc poser quelques questions donc, à monsieur le maire, de savoir justement cette route du Louvre. Alors, la route du Louvre se finit à Los Angeles, donc ça doit être une grande fierté pour cette ville. Mais pourquoi se finit à Los Angeles et pas autre part? Alors, au départ, quand j'ai eu l'idée de la route du Louvre, j'en avais parlé avec Pierre Mauroy. L'idée, c'était de réunir l'île et Lens, le bassin minier et la région lilloise. Et j'avais jamais trouvé de complice, on va dire comme ça. Et jusqu'au jour où j'ai croisé le président de la fédération d'athlétisme, qui s'appelle Philippe Lamblin, et qui m'a dit c'est une excellente idée. Et comme en plus, on vient de prendre la décision d'installer le Louvre dans le bassin minier, on va l'appeler la route du Louvre. On va vers le Louvre. Et donc, la logique, c'était d'arriver au Louvre, ce qu'on a fait les premières années. Et le village d'arrivée, avec tous ses stands, etc., était exactement à l'emplacement du Louvre. Mais quand les travaux ont commencé, on ne pouvait plus mettre, il y avait des grues, etc. Et donc, il a fallu chercher un site. Et soit on allait sur le parking du Stade Bollard, mais qui était un grand parking comme ici, sans âme, sans vie, bien sûr. Sans vie, soit, et moi je n'osais pas le dire parce que étant l'initiateur, je voulais pas que l'arrivée à Los Angeles soit de mon fait. On aurait dit il veut tirer pour sa commune. Et en fait c'est le président du conseil régional, Daniel Percheron, qui a dit mais non, il faut s'arrêter aussi du 11-19. On y passe avant d'aller au Louvre. Il est visible de très loin. Il va être inscrit au patrimoine mondial. Et c'est comme ça qu'on a pris l'habitude d'aller au 11-19. Cette année on a regardé si le Louvre permettait d'accueillir l'arrivée, mais c'est pas possible parce qu'il y a les bâtiments, il y a des jardins extrêmement précis, on ne peut pas installer de tentes, de chapiteaux, et j'espère que ça restera le plus longtemps possible à Los Angeles. On a l'impression, monsieur le maire, qu'au fil des ans, depuis que vous avez été élu, vous avez donc succédé à votre papa? Non, j'ai pas succédé. En fait, vous avez été élu, voilà, votre papa vous a passé le relais, et ensuite les Lossois et les Lossouaises vous ont choisi. Voilà, on va dire c'est ça. En fait, on a l'impression qu'à chaque fois que vous mettez en place quelque chose qui est un peu une chose originale, une chose peut-être que d'autres maires ou d'autres mairesses ne se permettraient pas, forcément ça marche. Donc d'où vient justement cette créativité et cette générosité? Parce qu'on se dit, si on a la faux, si on essaie de le faire à l'os, ça va marcher. Alors c'est quoi le secret? Alors déjà, si vous le dites comme ça, il y a 50% de la réussite. C'est-à-dire que pour qu'un projet réussisse, il faut qu'il y ait de la confiance. S'il n'y a pas de confiance, les gens ils y vont en se retenant,
Ils mettent 1 franc pour voir ou 1 euro pour voir, mais ils ne s'engagent pas. Si vous avez de la confiance, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette image à l'os d'être capable de relever des défis. Là, en ce moment, c'est la fête des voisins, on a fait l'opéra pour enfants, on a fait d'autres activités. Et donc, comme il y a une confiance dans le fait qu'on va y arriver, bon, les gens se disent si on va y arriver, bah, autant en être finalement. Donc ça aide considérablement. Après, il faut des équipes. Il faut des gens. Là, il y a mon équipe d'élus, des bénévoles, il y en a eu beaucoup. Il y a beaucoup d'associations à l'os. Alors on fait tout pour les multiplier, mais on est arrivé à 117 associations. Donc tous ces gens-là ont envie d'aider leur ville. Ils sont amoureux de leur ville, si on peut dire. Et donc, vous pouvez démultiplier l'action. Moi, dans l'opération, là, c'est Bernard Gérinx qui est le grand chef. Moi, je lui fais confiance, il est organisé. Et puis derrière, les services techniques, ils sont au carré. Les bénévoles, on était ce matin à 8h dans la salle, dans le foyer au Mercaron, il y avait plein de monde. Donc, vous ne pouvez rien faire si vous êtes tout seul. Et puis après, il faut oser. Il faut oser. Voilà. Alors pour vous, bon, Los Angeles, une ville de plus de 7000 habitants, je crois. Vous êtes forcément un ferveur de l'éco-citoyenneté, du développement durable. Est-ce qu'on peut espérer peut-être une route du Louvre où il n'y aurait que des vélos, des marcheurs, des petits, peut-être pas rollers, et qu'il n'y aurait pas une seule voiture qui pourrait rentrer dans Los Angeles ce jour-là? Est-ce que ce serait possible techniquement? Non, c'est pas possible parce que vous pouvez pas mettre une barrière sur un vélo. Vous pouvez pas mettre une personne qui a un malaise sur un vélo. Ouais. Non, on est obligé quand même d'être extrêmement rigoureux. Vous savez, on a malheureusement eu un mort il y a quelques années. Alors, malheureusement, je dis presque statistiquement, puisque il y a des accidents cardiaques partout. Et quand vous avez 13 000 participants, bon... Mais quand vous avez un pépin, vous êtes obligé d'être extrêmement rigoureux. Et il faut des moyens pour faire tout ça. Je pense que vous en rendez compte, mais c'est une organisation énorme. On a 13 000 participants, on a 50 000 personnes au total, quand on prend toutes les communes. Vous êtes obligé d'être professionnel. Donc on fait tout pour que la route du Louvre soit écolo. Tous les produits, on favorise les circuits courts, les produits locaux. On travaille avec des marques régionales. Tous nos produits sont recyclables. Mais non, on a encore besoin des voitures pour les gens. Alors j'aimerais, avant de nous dire au revoir et de vous saluer de Monsieur le maire, je voudrais que les personnes qui préparent les Goéliades, qui sont là, enfin, venez Christine, toutes les personnes qu'on a eues tout à l'heure, notre chanteur, venez rejoindre donc Monsieur le maire. Voilà, levez, allez, bougez-vous un petit peu, si vous restez encore un petit peu de force. Venez madame, s'il vous plaît, monsieur, voilà, monsieur de l'harmonie là-bas, venez tout le monde, qu'on fasse un dernier petit plan. Venez, allez, venez, les demoiselles, venez aussi, allez avec le chien, voilà, venez. Voilà, que tout le monde vient pour justement qu'il y ait cette collégialité. Viens le chien. Et justement, pour terminer avec l'OS TV, tout à l'heure, nous avions parlé des Goéliades, monsieur le maire, de mitoyens, mitoyennes, que la citoyenneté passe aussi, eh bien, par cette mitoyenneté. Vous nous avez fait le plaisir d'être parmi nous et d'être finalement ce soir un citoyen, un Lossois. Merci. Et peut-être que nous allons terminer avec notre italien, notre Lossois italien. Et on va peut-être finir avec Volare, puisque nous allons nous envoler pour la route du Louvre 2014. À toi, et on va rendre l'antenne. Allez. Penso consiono così, non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani, la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Incominciamo a volare, nel cielo infinito. Volare, oh oh, cantare, wow wow, nel blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano svarina lontano laggiù.
Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare